Et on a réussi un peu à... Voilà. Donc, on va recommencer, donc on va continuer cette étude à la mémoire de Françoise Alvarez-Ferrer. Et donc, on était dans le traité Macotte. Et on va juste revenir un petit peu en arrière. Donc, c'est moi qui dois admettre. Alors, excusez-moi, parce que je peux moins faire ce petit travail. Donc, on va revenir juste un peu en arrière sur la Mishnah qui a généré, disons, cet enseignement que nous sommes en train de voir. Donc, l'enseignement lui-même, dont on a parlé la semaine dernière, c'était que, vous savez qu'il y a 613 mitzvot. Il y a des mitzvot qui concernent, les interdits concernent 365 interdits qui concernent chaque jour son interdit. Et il y a des commandements positifs. Donc c'est un découpage assez original. Dans aucun code civil, on fait un découpage entre les commandements positifs, les commandements négatifs. Et les commandements positifs sont ce qu'il faut faire, correspondent au corps de l'homme, 248 commandements positifs qui correspondent au corps de l'homme. Ça, c'était un enseignement de Rav Simlai. Et on avait vu là-dessus, à ce propos-là, que David Ameller, on ne sait pas trop pourquoi, c'est une discussion, que David Ameller avait eu l'intention de réduire, entre guillemets, ces 613 mitzvot à 11 principes. 11 principes principaux. Donc ça se disait de cette manière-là dans la Gemara, Ba David ve'emidan alachat esrei, David est venu et les a fait tenir, donc ces mitzvot, sur 11 principes. Donc il y a un long Teilim qui énumère effectivement ces 11 principes. Donc, d'après Rashi, on avait expliqué aussi ça la semaine dernière, que d'après Rashi, ça voulait dire que les gens n'étaient plus capables de prendre sur eux le joug, comme dit Rashi lui-même, chez Betrila Yud Tzadikim. Au départ, ils étaient des Tzadikim. Vayu Yochelim le Kabel Ol Mitzvot Arbe. Ils pouvaient prendre sur eux le joug de plusieurs mitzvot. Aval Dorot Acharonim, mais les générations d'après n'avaient plus cette capacité-là. Et donc, on a fait une espèce on a simplifié, selon Rashi, on a simplifié, donc on a simplifié à 11. Ensuite, on va voir qu'on a simplifié à 6. Ensuite, à 3, et ensuite à 2 et à 1, qui, selon Rashi, c'est une simplification. Mais on va voir que c'est beaucoup plus complexe que ça, et ça n'a pas l'air d'être du tout une simplification. Et en plus, non seulement ça n'a pas l'air d'être du tout une simplification, mais en plus, les exemples que va donner David Ameller sont des exemples très particuliers et que vous allez le voir, on va refaire ça rapidement, vous allez voir que c'est tout sauf une simplification. Mais avant ça, donc on avait aussi soulevé le problème que posait le fait de réduire la Torah qui fait 613 mitzvot à des principes. C'est comme si on disait, voilà, il n'y a plus qu'un seul principe dans la Torah, comme on a dit, Klal Gadol Batorah, Afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, finalement, on pourrait se passer éventuellement des mitzvot et se résumer tout à un principe. Et disons que ça pose ce problème cette réduction pose ce problème de l'abandon qu'il y aurait des mitzvot au profit de concepts, de notions, de choses plus abordables et qui ferait que finalement on en finirait par ne plus faire les mitzvot. C'est un peu difficile de penser une chose pareille, surtout dans l'intention de David Ameller, et surtout quand on va voir le choix qu'il a fait, on ne peut pas vraiment dire ça. Mais disons qu'il y a cette ambiguïté dans la réduction des mitzvot à quelques principes, il y a cette ambiguïté, comme on avait dit, par exemple, on ne veut plus qu'au Beth Knesset, on dise les Aseret Adibrot, les 10 commandements, parce que les gens vont dire, finalement, la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est les 10 commandements. Donc,
Donc la Torah, c'est les 10 commandements. Et donc on n'aime pas trop en général ces résumés là. Et si déjà ça a déjà été fait, dans la Torah elle-même, parce que vous savez qu'il y a les fameux 11 Aourim, donc tu seras maudit ou tu seras béni si tu fais ceci ou cela. Et c'est déjà une grande réduction de la Torah. Et on ne voit pas pourquoi, tout à coup, quel était le problème, pourquoi il fallait faire quelque chose de supplémentaire. Surtout, ça m'est venu après, je me suis rendu compte de ça après, surtout qu'il y a un principe qui est à la fin de la Mishnah, sur laquelle nous parlons maintenant, il y a des enseignements sur les mitzvot en général, et il y a surtout le dernier enseignement, hyper connu, qui dit que Rabbi Hanina ben Akashia, Omer, Ratza Kosh Baruch Hu le Zakot et Israël. On voit que Rabbi Hanina ben Akashia a dit qu'Akash Baruch Hu a voulu donner du srout au peuple juif. Il a voulu donner des actes positifs, voilà, on dirait maintenant, si on était des écoliers, on dirait des bons points, des points positifs. Et donc, il a voulu le Zakot et Israël, Akash Baruch Hu, et c'est pour ça, le Fichar Ibalahem Torah ou Mitzvot, c'est pour ça qu'il leur a donné beaucoup de Torah, beaucoup de Mitzvot, Shenema, Hashem Chafetz Leman Tzidko, Yagdil Torah Veyadir. Et donc, on voit qu'au contraire, le fait qu'il y ait beaucoup de Mitzvot, c'est très très bien. Il faudrait, d'un certain point de vue, ne surtout pas réduire le nombre des Mitzvot à des principes, et encore moins à quelques Mitzvot, parce que tout le but, c'est justement d'en faire plein. Ça veut dire quoi, en faire plein? Alors là-dessus, ça peut se discuter. Par exemple, d'après Rashi, c'est quoi le Zakot et Israël? C'est une marloquette un peu entre Rashi et Maïmonide. Il dit le Zakot et Israël que des Shiyum Mekablim Schar, pour qu'ils aient un salaire, Bemash et Monim Atzman Mina Averot, parce qu'ils s'empêchent de faire des fautes. Le Fichar Irba la haine, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup. Chez Loyat Tsarir, le Tzavot Kama Mitzvot Bekama Azaharot, Al Shketzim et Nevelot, c'est parce qu'on n'avait pas besoin de donner des interdits sur des choses qui sont évidemment que on s'empêcherait de les faire telles quelles. Chez En Lechadam, chez Enokatz Bahem, et là que des Sheikab Lusrar. C'est-à-dire qu'il veut expliquer qu'on donne plein de mitzvot, d'après Rashi, et plein de mitzvot que de toute manière, plein d'interdits en vérité, si on veut être plus précis d'après Rashi, plein d'interdits que de toute manière je n'aurais pas fait, pour que, sans m'en rendre compte, puisque je ne les fais pas pour des raisons, voilà, ça ne me plaît pas, ça me dégoûte, c'est ceci ou cela, on me donne un salaire là-dessus. D'après Maïmonide, ce n'est pas exactement ça. D'après Maïmonide, pourquoi on a donné tellement de mitzvot? C'est parce que, en vérité, pour pouvoir accéder au Olam Haba, il faut un jour dans sa vie, quelle que soit la mitzvah, un jour dans sa vie, arriver à faire quelque chose, un acte dénué de ce qu'il appelle, je vous lis un peu ce qu'il dit, il dit faire une mitzvah correctement, keogen, chez lui, shatef ima kavanat haolam, le shumpanim. C'est-à-dire quelque chose où je ne mélange pas un calcul quand je fais ces mitzvahs. C'est-à-dire une mitzvah que je fais vraiment uniquement pour la mitzvah. Et là, chez Yaseota, l'ishma, il a fait de manière désintéressée, be'ava, par amour, que Moshe bi'artilecha, inezachaba le chayolama. C'est-à-dire qu'on a donné beaucoup de mitzvot pour que dans toute cette amas de mitzvot, finalement, un jour, quelqu'un, on a presque envie de dire sans faire exprès, il fasse une mitzvah sans calcul, une mitzvah désintéressée, une mitzvah vraiment par amour pour Akadosh Baruch Hu, quelque chose qui n'est pas pour soi. Et donc, c'est pour ça qu'on en a donné beaucoup. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là? Que le fait de réduire, ça ne va pas du tout dans l'explication de Rashi, parce que selon Rashi, les gens n'arrivaient pas, avant ils étaient des tzadikim, ils pouvaient prendre beaucoup de mitzvot, mais maintenant on ne peut pas.
Mais oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le but, ça n'a jamais été de prendre le joug de toutes les mitzvot. Le but, c'est pourquoi on a donné tellement et tellement et tellement de mitzvot, ou comme le dit Rashi, ou comme le dit le Rambam, mais en tout cas, c'est pour que les Bnei Israël, dans cet amas de mitzvot, ou, comme dit Rashi, parce qu'il ne les fait pas, de toute manière, il ne les aurait pas faites, mais il a un salaire de ça, et comme dit le Rambam, dans cet amas de mitzvot, il va bien en faire une fois dans sa vie, il va bien en faire une de manière désintéressée. Et donc, bingo, alors c'était ça qu'il fallait faire et c'est très bien de le faire. Donc, ici encore, on est très étonné de voir cette volonté de réduction des 613 mitzvot, que ce soit, comme le dit Maïmonide, ou que ce soit comme le dit Rashi. En tout cas, ça ne va pas du tout dans le sens de ce que dit Rabbi Hanania ben Akasha, qui dit au contraire, on en a mis beaucoup, 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 pour des raisons X, Y, Z, mais en tout cas, il faut qu'il y en ait beaucoup. Et donc, quand tout à coup, on se retrouve face à ce texte qui nous dit que David Ameller les a, ces mitzvot, réduites à 11 principes, on est d'une certaine manière extrêmement choqué, parce qu'on se dit, c'est surtout pas ça qu'il fallait faire. Pourquoi ? Parce que ça réduit trop et maintenant, on a l'impression qu'il faut absolument s'inscrire dans ces 11 choses et que sinon, voilà, point de salut. Donc ça va pas trop dans le bon sens. Donc, on avait commencé à énumérer les 11 et on avait vu que c'est que des choses qui sont en vérité des en plus, c'est-à-dire des choses extrêmement pointues, des choses extrêmement dures, extrêmement difficiles à obtenir. Donc ça non plus, ça ne va pas du tout dans le bon sens. Et au point que le Pshat Pachout, là-bas, que dit Rashi sur ce Mizmor, c'est que David Amelech a dit des divrei chassidout, des choses vraiment réservées à une élite, réservées à des gens qui sont largement, qui non seulement font les mitzvot, mais qui sont largement au-dessus des mitzvot. Donc on ne comprend plus du tout, si c'est comme ça, on ne comprend plus du tout l'idée même de la réduction, parce que à quoi ça sert de nous réduire la Torah à 11 principes, qui sont 11 principes de gens qui font des choses hors du commun. Et donc on en avait énuméré quelques-unes, je ne sais plus où on était d'ailleurs dans ça, on va prendre à peu près au milieu. Je ne sais pas si on en était là, mais je crois qu'on avait fait Yaakov. Donc, oui, et à chaque fois, on donne bien sûr des exemples. On essaie de donner des exemples de gens qui ont fait ça. Il dit par exemple, il ne fait pas à l'autre quelque chose de mauvais. Chez Lo Yarad le Umanu Traveo, c'est-à-dire qu'il ne descend pas, il ne va pas, il ne prend pas le travail de l'autre. Donc on parle, bien sûr qu'il y a un interdit de prendre le travail de l'autre, etc. Donc on parle d'un cas où il aurait bien évidemment la permission de le faire, la permission de faire de la concurrence à l'autre, etc. Mais il s'en empêche parce qu'il considère que ça s'appelle descendre dans la Humanout. Celui-là, en vérité, c'est le plus compliqué, pour tout vous dire, parce que, premièrement, on ne donne pas d'exemple concret de ça. Et deuxièmement, c'est des halakhot très précises, si vous voulez. C'est des lois très précises de ne pas prendre le travail de l'autre. Ce n'est pas prendre le travail de l'autre, mais c'est ne pas faire de la concurrence déloyale. Et donc, il y a des lois très précises sur ça. Donc, on avait besoin ici d'un exemple pour nous dire quel a été le cas où ça aurait été permis de le faire et malgré tout, un tel ne l'a pas fait. Le problème, c'est qu'on n'a pas ce cas. Donc, c'est un peu ambigu. Ensuite, on avait Cherpa Lonasal Krovo, Zamekarev et Krovav. On dit c'est quelqu'un qui ne peut, qui ne supporte pas que, là aussi d'ailleurs on n'a pas d'exemple, c'est quelqu'un qui ne supporte pas que les gens qui sont proches de lui subissent des injustices, soient éloignés de la Torah ou subissent des injustices. Enfin, disons, il a une sensibilité à ses proches qui fait qu'il ne supporte pas que ça se passe pas bien pour eux. Et ça aussi, il faut avouer que ce cas-là aussi est très ambigu parce que lui aussi n'a pas d'exemple concret.
Donc, on ne sait pas exactement dans quel cadre ça se situe. Donc, il faut un peu s'interroger. Quand, dans ces exemples-là, on ne donne pas d'exemple, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? On veut dire que c'est évident. Ça, c'est pas clair. C'est pas clair. Ensuite, là, on va donner un exemple. Vous allez voir la différence quand on donne un exemple de quand on ne donne pas d'exemple. On dit Nivze Beinav Nimas. On dit que on dit c'est Cheskiaou Améler. On parle de Cheskiaou qui a transporté les os de son père dans un lit de corde. C'est-à-dire que son père, le père de Cheskiaou Améler, a eu un comportement absolument gravissime avec Hachem. Et donc, on pourrait se dire, mais c'est quand même mon père, donc je lui dois du respect. Oui, mais pour lui, celui qui fait des choses qui est par rapport à la Avodat Hashem, celui qui est Moès, celui qui fait des choses affreuses dans ce sujet de la Avodat Hashem, alors il ne pas je lui donne aucun kavod, je lui donne aucun respect. Donc on prend un exemple où normalement un enfant doit du kibbud avvaim à son père, et s'il ne lui doit pas du kibbud avvaim en tant que mitzvah, en tant que relation humaine, il devrait lui donner du kavod. Or là, on voit que Cheskiaou, il a été d'une méchanceté, d'une cruauté, d'une violence incroyable avec son père. Pourquoi? Parce que son père avait eu un comportement inacceptable vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est, si vous voulez, c'est un enseignement très important, ça. Pourquoi? Parce que les exemples qu'on a vus avant, l'exemple de ne pas rentrer dans le travail de l'autre, ou les exemples de Yaakov aussi par rapport à son frère qui n'a jamais dit sur Esav que Esav était une crapule, ou alors tous ces exemples-là, des exemples d'une extrême sensibilité, d'une extrême khumra, ça veut dire en faire plus dans les relations interhumaines, ça n'a de valeur, bien sûr, que si, comme Cheskiaou Améler, on peut aussi, par rapport à ceux qui, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, se comportent d'une manière totalement désagréable, on peut aussi être d'une cruauté, d'une violence avec eux, pas dire non, finalement, j'aime tout le monde, j'aime les gens, j'aime mon père, etc. Non, toutes ces choses-là qui sont des relations humaines sont toujours mises en facteur, subordonnées à la Avodat Hashem. C'est pas un truc personnel de sensibilité vis-à-vis de l'autre. Et donc, quand est-ce qu'on voit que ça n'est pas la sensiblarderie mal placée vis-à-vis de l'autre? Quand est-ce qu'on voit ça? On le voit quand je suis capable de faire exactement le contraire. Et quand est-ce que je suis capable de faire exactement le contraire? Que mon propre père, je peux le traiter comme si c'était le pire des voyous. Donc, ce que fait Cheskiaou, il traite son père comme si c'était vraiment l'horreur. Il le mord, son père mort, ça y est, c'est fini, son père, c'est plus son problème à lui. Il le traîne comme si c'était vraiment voilà, c'est un pauvre cadavre de rien du tout. Et donc, ça, si vous voulez, ça rééquilibre et ça donne du sens à tout ce qui est dit d'une certaine manière avant. Ensuite, on voit un autre exemple, donc ça fait partie des 11 choses, et si je fais ces 11 choses-là, si je suis dans ces 11 choses-là, alors, comme avait dit David Ameler, il dit qui peut résider avec toi, etc. Mais pour nous, c'est que la Torah serait résumée à ces principes-là. Et on ne voit pas du tout en quoi ces principes-là résument les 613 mitzvot, mais alors pas du tout, aucun rapport. C'est-à-dire c'est des choses très belles, très jolies, très extraordinaires qu'arrivent à faire certaines personnes. On voit Safra, Oler Tamim, c'était Avraham Avinu, on voit Yaakov, on voit Cheskiaou, on voit des gens hors normes faire des choses hors normes, mais on ne voit pas du tout en quoi ça résume, en quoi on peut faire tenir la Torah, comme c'était marqué au départ, que David est venu, Vehemidan, il a fait tenir les 613 mitzvot sur 11 principes. Mais il n'y a aucun rapport. Tout ça, c'est très beau, et ça n'a rien à voir avec la Torah, dans le sens où ça n'a rien à voir avec la Torah. C'est-à-dire c'est des choses magnifiques. La Torah, c'est des lois avec des exemples précis, et donc on devrait me donner des exemples de gens qui respectent la loi. Et au lieu de me donner des exemples de gens qui respectent la loi, on devrait me donner 12 mitzvot
clairs, nets, précis, qui sont les piliers de la Torah, au lieu de faire ça, on me donne des exemples de gens qui font des choses vis-à-vis des autres, certes incroyables, mais la question qu'ils se demandent, c'est quel rapport avec la Torah? Quel rapport avec la Torah? C'est beau, c'est magnifique, mais est-ce que c'est ça, faire tenir la Torah sur 11 principes? J'ai l'impression, aucun rapport. Ensuite, on dit Yireh Hashem Yechabed. Ceux qui craignent Hashem, il leur donne du kavod. Il donne du kavod à ceux qui craignent Hashem. Donc nous, qu'est-ce qu'on se dit? Si c'est un exemple normal, il faut craindre les sages. Ça veut dire, c'est ça qu'on veut nous dire, il faut avoir du respect pour les sages. Effectivement, on comprend en quoi avoir du respect pour les sages peut être un pilier de la Torah. Ça, disons, on accède facilement à la compréhension de ça. Le problème, c'est l'exemple qu'on nous donne. Et l'exemple qu'on nous donne, il n'a aucun rapport. L'exemple qu'on nous donne, c'est on dit qui sait, ça veut dire qui sait ça. Là, pour le coup, on n'a vraiment pas besoin d'exemple. Si on nous avait dit Yireh Hashem Yechabed, il donne du kavod à ceux qui craignent Hashem, me donne surtout pas d'exemple, j'ai compris de quoi on parle. Voilà, il y a des halachot, Shulchan Aruch, on est mechabed les talmidei chachamim, et tout va bien. J'ai rien. Je me dis que l'exemple va rien m'apporter. Tandis que dans les deux autres qu'on a fait avant, on se dit que vraiment les exemples nous auraient apporté quelque chose. On dit c'est Yehoshaphat, Melech Yehuda. On parle de Yehoshaphat, Melech Yehuda. Chez Beshar Shaya Roé Talmid Chacham, quand il voyait un sage, Aya Omed Mikiso, il se levait de son trône, au Mechavko, au Menashko, il le serrait, il l'embrassait, et il lui disait mon père, mon maître, mon enseignant, mon rave, mon enseignant. Alors, oui, certes, il donnait du kavod au Talmidei Chachamim, mais pourquoi, quand on nous dit Yireh Hashem Yechabed, qu'il donne du kavod à ceux qui craignent Hashem, pourquoi est-ce qu'on nous donne un exemple de quelqu'un qui va à l'extrême dans ça? On n'a jamais dit qu'il fallait dire à un rave mon père, mon maître, mon rave. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est pas ça, donner du kavod à ceux qui craignent Hashem. C'est beaucoup plus simple. C'est certes faire beaucoup de choses. Mais pourquoi est-ce qu'on prend cet exemple-là? On dit, tu sais, c'est Yehoshaphat. Non, c'est pas Yehoshaphat. C'est n'importe qui donne du kavod à des talmidei chachamim. C'est pas lui spécialement. Donc apparemment, c'est toujours le même type d'exemple. C'est-à-dire, c'est quelque chose, il faut toujours, dans ces exemples-là, quelque chose que jamais on demanderait au roi de faire. C'est-à-dire que le roi, il est sur son trône, et on sait que le roi, il doit être très attentif à son kavod. C'est-à-dire, pour pouvoir être le roi, comme on a dit de manière très violente à Shaoul, quand il a un peu écouté le peuple, ils ont dit non, on ne va pas tuer tous les animaux d'Amalek, etc. On lui a répondu Im katan ata be'enecha, si à tes yeux tu es petit, sous-entendu, si à tes yeux tu te considères comme tu es un homme modeste, alors Rosh Shivtei Israël, tu es le chef. Et en tant que chef, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas faire certaines choses. Et donc ici aussi, c'est un peu bizarre. On dit, celui qui donne du kavod au Talmid Chachamim, c'est Yehoshaphat. Qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, ok, je suis sur mon trône, je peux pas. Je peux pas donner du kavod au Talmid Chachamim comme ça parce que je me lève, je me sors d'une certaine manière de ma fonction de roi. D'accord? Comme c'est marqué ici, on dit qu'il chez Besha, Shayaru et Talmid Chacham, au moment où vient Talmid Chacham, il y a Omed Mikiso, comme s'il dit voilà, j'enlève mon statut de roi et je dis t'es mon père, t'es mon maître, t'es mon enseignant, etc. Ça veut dire que c'est ça l'exemple de donner du kavod. L'exemple du kavod, c'est pas de faire ce que normalement il faut faire, c'est d'avoir une attitude anormale. Comme tous les exemples qu'on a vus avant, c'est toujours des attitudes anormales. Et donc, on ne comprend pas si on dit que c'est ça. On a l'impression que
faire tenir la Torah sur 11 principes, ce principe-là, aucun rapport. La Torah peut tenir sur le kavod qu'on donne au Talmidei Chachamim, mais pourquoi elle tiendrait sur cette exagération totale du kavod que l'on donnerait au Talmidei Chachamim? On se dit qu'à moindre frais, c'est-à-dire sans faire autant que ça, alors on peut être considéré comme quelqu'un qui fait la mitzvah d'être mechabed les Talmidei Chachamim et que la Torah a besoin de ça, mais pas à ce point-là. Papa, mon maître, mon rave, ok, tout doux. Et en plus, tu es sur ton trône, donc tu peux y rester, personne ne te dira rien si, voilà, non, il se lève, etc. Donc il faut, on voit, et c'est ça qui est dérangeant, on voit encore ici un exemple extrêmement extrême de ça. Ensuite, on dit Nishba le hara velo yamir. Alors ici, on dit c'est comme Rabbi Yochanan, Damar Yochanan, Hebetan. Rabbi Yochanan, il a dit, des fois, il a essayé des gens, en l'occurrence, il allait chez une personne, et il ne voulait pas que cette personne lui prépare à manger. D'accord? Comme un rave, il arrive chez vous, tout de suite, vous vous mettez en quatre, etc. Il ne voulait pas que les gens se mettent en quatre pour lui, donc il disait je jeûne. Je jeûne, il disait et betanit asheavo le beti. Je jeûne jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Et au lieu, parce que c'était un faux néder, d'accord, c'était pas qu'il vraiment il faisait un néder, c'est pas que vraiment il jeûnait pas du tout, mais simplement pour que l'autre ne s'occupe pas de lui, il disait ça. Et une fois qu'il était sorti, donc il aurait pu manger tout à fait, revenir à la maison, c'était pas revenir à la maison, c'est pas il prenait sa voiture, il arrivait chez lui, il pouvait passer 1 ou 2 jours sur la route, mais il mangeait pas effectivement jusqu'à ce qu'il revienne chez lui. Pourquoi? Il n'y avait pas besoin. Mais comme il l'avait dit, et même si ce n'était pas un éder, il le faisait. Donc ici, encore une fois, on voit totale exagération. C'est-à-dire que les Talmidei Chachamim fassent ça, ce n'est pas du tout étonnant. Un Talmid Chacham, quelqu'un un peu hors norme, ce n'est pas quelqu'un qui se contente de la loi, c'est quelqu'un qui est largement au-dessus de la loi. Mais qu'on nous dise que la Torah, que David a fait tenir la Torah sur 11 principes et que ces 11 principes, c'est ça qui est extrêmement choquant. C'est pas qu'on est en train de nous raconter ici ce que font les Talmidei Chachamim. On pourrait donner des exemples à d'Ensof, on pourrait donner des centaines et des centaines et des centaines et des centaines d'exemples de tout ce que faisaient les Talmidei Chachamim d'exceptionnel. Non, c'est pas ça. On dit David, il a réduit tout à 11 et dans ces 11, on donne des exemples. C'est pas en général. Donc, à part la question de pourquoi ces 11-là, mais on commence à comprendre ce dont il s'agit, puisque c'est toujours des choses, à part peut-être le premier où on disait sur Avram, Oler Tamim, pas tellement ce que c'est. Oler Tamim, c'était la première qualité, mais Oler Tamim, on ne voit pas a priori en quoi ça concerne les autres. D'accord? On a pris d'Avram, alors qu'Avram a tellement fait de chesed, on a pris d'Avram comme première qualité des 11, Oler Tamim. Oler Tamim, c'est Avram. Chez Neymar, Italer le Fanaï, Viye Tamim. Si on voulait faire preuve de pédagogie et d'essayer d'expliquer à quelqu'un, tu sais, on a résumé la Torah sur quelques principes et on te dit Oler Tamim, sans me préciser de quoi il s'agit, et qu'on me dit que ce Oler Tamim, c'est Avraham, chez Neymar, Italer le Fanavi et Tamim, ça aussi c'est très, très compliqué. C'est-à-dire l'application concrète de ça, on ne voit pas ce que c'est. Donc, je vous dis, le problème, ce n'est pas la beauté de ces actes-là. Le problème, c'est qu'on ne voit pas en quoi ils nous concernent en tant que faire tenir la Torah sur ces actes-là. Et donc, on dit que le principe général qui a l'air de traverser tous ces exemples, c'est une extrême sensibilité aux autres dans le cadre de la halakha. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à partir de choses qui sont des choses qui existent du point de vue de la halakha, mais une extrême sensibilité qui n'est pas la sensibilité personnelle, puisqu'il faut aussi pouvoir traîner son père dans la boue une fois mort, parce qu'il a été et s'est comporté de manière insupportable vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Mais disons qu'en tout cas, c'est quelque chose dans la relation à l'autre, que ça soit pour être
d'une grande violence, comme Cheskiaou vis-à-vis de son père, ou que ce soit les autres exemples pour être particulièrement attentif aux autres dans les autres exemples, ou tenir sa parole, ou des choses comme ça. Alors, les autres exemples, on va voir aussi qui concernent beaucoup des sujets d'argent. On ne voit pas, même si on a un fil conducteur de tous ces exemples-là, on ne voit pas en quoi toute la Torah pourrait se résumer, c'est même pas vraiment dire se résumer, mais pourrait, oui, se résumer, se tenir, pour employer le mot qui est employé dans la Gemara, et Midan al-Hadessa, il les a fait tenir sur ces 11 principes. On ne voit pas pourquoi. On a l'impression qu'on peut faire tout à fait la Torah et plein de choses de la Torah sans que ça soit, sans être absolument concerné par ces éléments-là. Ensuite, on dit que Kaspo le Nathan Lobonecher, il n'a pas donné son argent avec morsure. Alors, c'est un interdit. Donc, bien évidemment, il n'a jamais fait ça. On ne peut pas me dire ici, dans cette liste-là, comme on voit depuis le départ, on ne peut pas me donner dans cette liste-là des choses qui sont des vrais interdits, puisqu'on n'arrête pas de parler de gens qui font beaucoup plus que ce qu'il faut faire. Donc, quand on me dit Kaspo, son argent, il ne peut pas le donner avec morsure, on ne voit pas de quoi ça parle. Dit la Gemara, Afilo beribit ovet kochavim. Même le ribit avec un non-juif qui est un ribit autorisé, même ça ne le fait pas. Alors ça, c'est pas très clair. Ça, c'est pas très clair ce qu'on veut dire par là. C'est-à-dire que, comme dans le ribit, on a l'impression que ça voudrait dire ça, même si c'est autorisé. C'est-à-dire, nécher, ça veut dire mordre l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire mordre l'autre? Ça veut dire, tu prends à l'autre quelque chose qu'il n'a pas donné. Tu as donné 100, tu lui as prêté 100 et tu lui prends 110. Donc, il y a dans le ribit cette dimension de prendre à l'autre quelque chose que quelque chose que tu ne lui as pas donné. Donc, tu lui prends, comme si on dit, tu lui mords quelque chose, tu lui arraches un morceau de lui, parce que l'autre, quand il te rend cet argent que tu lui as prêté, si c'est de l'argent, il te donne plus. Et ça, on considère que c'est du nécher. Et là, on dit, donc c'est une violence faite sur l'autre quand même, quoi qu'il en soit. Ça dépend dans quel cas, il y a plein de nuances dans ce que je dis. Mais disons, c'est... Et donc, on dit même si c'est un non-juif, même si c'est autorisé, même si ce ribit-là est autorisé, tu ne le fais pas. C'est pas très clair, si vous voulez. Moi, j'ai envie de dire là-dessus, je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Franchement, je ne sais pas si c'est vrai. C'est un petite chose que j'ai vue une fois et qui m'a beaucoup marqué. C'est que vous vous souvenez à l'époque de... Enfin, vous savez qu'à l'époque de Napoléon, vous savez que les Juifs donc prêtaient beaucoup aux non-Juifs à intérêt et donc ça posait problème. Et donc les gens se sont plaints à Napoléon, etc. Et donc vraiment les Juifs, c'était pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, etc. Et Napoléon était très fâché. Et le Rav Zinsheim a fait une dracha, parce que le Rav Zinsheim, c'était le fameux Rav que Napoléon avait nommé ou qui avait été nommé pour faire ce fameux premier Sanhédrin. Et le Rav Zinsheim a dit la chose suivante aux Juifs. Il dit, écoutez, c'est vrai que comme on vous empêche de travailler, c'est vrai qu'on vous empêche de devenir avocat, on vous empêche d'avoir de la terre, on vous empêche plein de choses. C'est vrai que la Torah, Akadosh Baruch Hu, vous a permis cette activité qui est le prêt à intérêt. Tout à fait. Mais la Torah ne vous a jamais permis de prendre à intérêt avec des taux comme vous le pratiquez. C'est-à-dire que c'est vrai que le prêt à intérêt, c'est votre seul moyen de vivre, et vous avez tout à fait raison d'utiliser cette permission que donne la halakha de prendre aux non-juifs, de prêter de l'argent aux non-juifs avec intérêt, mais tout dépend de la dose d'intérêt que l'on prend. Ça, ce que vous faites, c'est-à-dire le taux, celui-là, il est totalement interdit. Donc je me dis qu'ici, c'est pas tout à fait juste, hein, mais je me dis qu'ici, donc vous savez, le prêt à intérêt, ça s'appelle
ribit. Ribit, c'est augmenter mon argent, ou ça s'appelle necher. Ici, il y a marqué, ici, et kaspo, on choisit un des mots. Kaspo lo natanlo benecher. Il ne doit pas donner son argent avec necher. Ça, il ne doit pas se donner son argent avec cette morsure qu'on fait à l'autre. On peut se demander s'il n'y a pas une allusion ici à cette notion de dire prêter de l'argent à intérêt, certes, mais sans mordre. Ah, mais comment je peux prêter de l'argent à intérêt sans mordre? Ben, ça dépend du taux. Si le taux est acceptable, la personne, bien qu'effectivement il restera toujours cette idée que tu lui prends quelque chose que tu ne lui as pas donné, tu la prends 100, tu prends 101, ou tu lui prends 1 centime de plus, donc tu lui prends quelque chose. Mais ce n'est pas un écher proprement dit. C'est un écher qui sera totalement interdit, par exemple, parce qu'il y a une dimension roc dans ce prêt-là, ce sera interdit avec un Israël, mais ce qui serait interdit ici, ce serait le nécher, dans le sens où vraiment, quand tu le mords, véritablement. Mais c'est peut-être complètement faux. Et donc, en tout cas, et si c'était complètement faux, ce qui resterait de ça, c'est que on peut en aucun cas, enfin, c'est une khumra, c'est quelque chose de supplémentaire, c'est pas quelque chose que normalement la halakha interdit. Mais dans ces fameux 11 principes dont parle David Ameller, il y aurait de s'appliquer à soi cet interdit comme si effectivement ça l'était, alors que finalement c'est tout à fait permis. Donc, afilou beribit ovet kochavim. Et le dernier, veshochad al-naki lolakar, c'est le shochad de ne pas prendre du shochad. On ne va pas prendre du shochad, c'est tellement évident, on n'a pas le droit, c'est évident que le shochad, c'est interdit. Donc, on va parler d'un cas où, ici, ça aurait été permis de prendre du shochad, entre guillemets, shochad, ça n'aurait pas été interdit, et quand même, on se l'interdit. Effectivement, c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il y avait quelqu'un qui, tous les vendredis, lui payait son loyer. D'accord? On payait à la semaine. Tous les vendredis, il lui amenait son loyer. Et il lui en donnait des fruits pour payer son loyer. Il avait des champs, etc. Il le payait en fruits. Et un jour, cette personne vient et le paye le jeudi. Donc, de toute manière, il lui redonnait vendredi. Mais il le paye jeudi. Rabbi Shmuel me dit, mais pourquoi tu me payes jeudi? Il dit, mais parce que j'ai un problème, je vais me faire juger aujourd'hui. Donc Rabbi Shmuel était responsable du Beth Din. Je vais me faire juger aujourd'hui et donc voilà, je t'ai amené ça déjà aujourd'hui. Et donc, Rabbi Shmuel a dit, d'après une certaine girsa, non seulement tu ne me payes pas maintenant, ça c'est évident, mais en plus, c'est même le mais en plus, il me dérange, mais en plus, je ne participerai pas aujourd'hui aux activités du tribunal parce que c'est toi qui te fais juger. Moi, perso, j'ai un peu de problème avec cet exemple parce que cet exemple ne me semble pas tellement faire quelque chose d'hors norme que de faire ça. Et à partir du moment où on connaît quelqu'un, même s'il lui donne son loyer tous les vendredis, le contact qu'on a, et même si ce n'est pas du shochad, le contact qu'on a avec cette personne fait que, voilà, il y a peut-être une amitié, il y a peut-être, j'ai plus de considération pour lui, finalement il me donne de l'argent. C'est vrai qu'il me donne l'argent qu'il me doit, on ne discute pas, il me doit cet argent-là. Mais quand même, il faudrait dire, pour un peu s'expliquer ça, qu'en réalité, le shochad, qu'un talmid racham, même quand on lui donne un peu de shochad, ça veut dire, même s'il lui avait donné son loyer le jeudi, et même, qui plus est, s'il lui avait donné même quelque chose en plus, de toute manière, un talmid racham, ça ne le touche pas, il s'en moque. Tu me donnes, oui, c'est ton problème, mais moi, c'est-à-dire, si c'est pas un petit truc comme ça qui va me faire tout d'un coup devenir un tordu dans la halacha. C'est pas ce petit shochad. Là-bas, c'est une explication qui veut dire que, en vérité, l'histoire du shochad, c'est pas vraiment un mishpat, c'est pas vraiment que la personne va être influencée par ce qu'on lui donne, parce que s'il est un vrai talmid racham, il n'est pas influencé par ce qu'on lui donne, mais c'est qu'on considère que, ou inconsciemment, il le sera, ou même pas, sans faire rentrer ces histoires d'inconsciemment, on considère que
c'est plutôt un roc, ça veut dire, même si dans le fond, ça ne lui fait pas changer la halakha, on ne fait pas les choses de cette manière-là. Un peu comme l'interdit de Bassar Vechalav, de ne pas mélanger le lait et la viande, ça veut dire quelque chose qui est plutôt, voilà, qui est plutôt de l'ordre des choukim. Et là, ça pourrait expliquer. Ça veut dire qu'en vérité, Rabbi Ishmael, qui lui amène le jeudi ou le vendredi, il n'en a rien à faire. Il lui aurait jugé son histoire vraiment sans aucun problème. Il n'aurait pas du tout été influencé par le fait qu'il lui amène même mardi, qu'il lui amène plus, tout ça, ça lui aurait rien fait. Et malgré tout, se sachant dans cette situation, dans cet état d'esprit plutôt, où ça ne lui fait rien, malgré tout, il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il risque de l'avantager lui par rapport à un autre. Et donc, dans les relations Benam le Chavero, ça pose problème. Donc, on serait encore une fois dans une extrême khumra dans les relations vis-à-vis des autres. Donc, voilà. On aurait ces 11 principes sur lesquels la Torah tiendrait. Alors, a priori, comme je vous l'ai dit, répété plusieurs fois, d'après Rashi, c'est incompréhensible. Pourquoi? Parce que Rashi dit, voilà, les générations n'ont plus la force de faire les 613 mitzvot, donc on leur a résumé ça en 11 principes. Oui, mais Ribono Shalom, ces 11 principes réservés à des gens hors normes. C'est 11 principes incroyables. C'est 11 principes extrêmement durs à réaliser. C'est 11 principes qui sont carrément, largement au-dessus de la loi. Alors, il va y avoir un petit joker, mais même avec ce joker, je pense que c'est difficile à expliquer. C'est quoi le joker? Le joker, c'est que étonnamment, l'Agmar a dit que Raman Gamliel, quand il arrivait à cet endroit des Teilim, il pleurait. C'est pas très clair. Le pleur de ces gens-là, c'est pas très clair. C'est-à-dire, pourquoi il pleurait? Et pourquoi il pleurait? C'est-à-dire, même quand on sait pourquoi il avait une difficulté, je trouve que ça n'explique pas forcément pourquoi il pleurait. Donc, c'était quoi son problème? C'est qu'il disait, et c'est ça le joker, que lui ne savait pas, Ama, man David Léou, le Kouléou, ou Delo Yamut, il a dit, celui qui réalise ces 11 choses est cette personne qui ne va pas trébucher. Oui, parce qu'il faut se rappeler ce qu'on a vu la semaine dernière, que David Ameller encadre ces 11 notions de 2 mots supplémentaires. Il dit qui peut résider dans les tentes d'Hachem. Donc c'est pour ça que beaucoup vont dire que David Ameller parle complètement d'autre chose. Il parle de qui peut être celui qui est le support de la présence divine dans le monde, qui peut être la Merkava, qui peut être un support de la présence divine dans le monde. C'est-à-dire Miyagur Boalecha, qui peut résider dans tes tentes. C'est-à-dire qui peut avoir la Shrina qui l'accompagne. Miyishkon Be'arkochecha, qui peut résider dans ta tente. C'est-à-dire qui peut être celui qui fait qu'il a une relation avec la Shrina. Et là, on comprend très bien. Là on comprend ces 11, c'est-à-dire la Shrina, la relation avec Hachem, cette fameuse Shrina, serait dépendante d'attitudes qui sont largement au-dessus de la loi. Et là, ce serait très bien, on comprendrait. Les 11 aussi, d'accord? Et ce serait, la Shrina, c'est-à-dire ne pourrait résider avec Akadosh Baruch Hu que des gens qui ont une extrême sensibilité avec les nuances qu'on a dit sur Cheskiaou, c'est-à-dire même quitte à faire de leur père, quitte à déchiqueter leur père s'il le faut, une extrême sensibilité à l'autre, l'autre étant des fois Akadosh Baruch Hu, parce qu'il ne supporte pas son père vu ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu, mais une extrême sensibilité à l'autre, qui est aussi l'autre d'Adam le Chavero, l'autre que j'ai vraiment en face de moi, et cela pourrait être les supports, pourraient résider, disons, grâce à
ce démarquage radical par rapport à la loi, ça veut dire faire largement au-dessus de la loi sur ces points-là, pourrait dépasser, disons, la loi, pourrait, puisqu'il dépasse la loi, alors non seulement atteindre, non seulement comment on pourrait dire, avoir accès à la shrina. Le problème, c'est qu'à la fin, ça c'est le premier encadrement, mais la deuxième chose, c'est que David Amelech a dit, tout celui qui fait ça ne trébuchera pas. Et on ne sait pas ce que veut dire trébucher. Qu'est-ce que veut dire trébucher? Et Raman Gamliel, quand il lit ça, il pleure parce qu'il dit quoi? Pour ne pas trébucher, il faut ces 11 choses-là. Ah, mais c'est dramatique. On ne va jamais s'en sortir. On ne veut pas y arriver. Et c'est ça qui le fait pleurer. Nous, ça nous est un peu compliqué, enfin moi, ça nous est un peu compliqué. Pourquoi ça nous est un peu compliqué? Parce que je ne comprends pas tellement ce que c'est que trébucher. Qu'est-ce que signifie le fait d'être trébuché? Par exemple, on dit, il y a un verset dans Qoéleth qui dit, voilà, tout celui qui n'est pas, enfin c'est la Gemara qui explique tout celui qui n'est pas dans le Mikra, dans les versets de la Torah, dans la Mishnah et dans le Derech Eretz, lui, celui qui a ces trois choses-là, il ne fautera pas facilement. Ok, il y a ces notions de ne pas fauter facilement, parce que quand il a un équilibre entre les choses, on fait des erreurs quand on est dans des situations un peu déséquilibrées, donc on peut faire des erreurs, mais quand on a une espèce d'équilibre entre les psukim, l'esprit de la Torah, l'application de la Torah et la relation au monde aussi, si c'est ça le derech ou les midot, etc., ça dépend de l'interprétation là-bas, alors celui-là, il est solide. Mais David Amelech, il dit, celui qui fait ces 11 choses-là, lui, ne trébuchera pas. Qu'est-ce qui veut dire trébucher? C'est-à-dire, on a l'impression qu'heureusement, qu'il n'y a pas besoin de faire des choses pareilles pour ne pas trébucher. C'est-à-dire, celui qui fait beaucoup plus, celui qui a une attitude extrêmement, moi j'appelle ça extrêmement extrême sur certains sujets, lui ne trébuchera pas. Mais non, c'est pas celui-là qui trébuchera pas. Ou c'est peut-être parce qu'il trébuchera pas parce qu'il est vraiment en deçà de la loi. Je ne sais pas. Ça m'est pas clair cette notion-là. Et en tout cas, Raman Gamliel, lui, ce qu'il faisait pleurer, c'est qu'il dit quoi? Il faut ces 11 choses. Et si je fais ces 11 choses à ce moment-là, je ne trébuche pas, c'est pas possible. Et donc, l'Agmara lui répond, mais tu n'as pas compris. Il ne s'agit pas du tout de faire ces 11 choses-là. Je vous lis ce que dit l'Agmara. Amroulé, ils lui ont répondu. Je ne sais pas qui lui a répondu. C'est Rabbi Akiva, je crois. Amroulé, Miktiv Osekolele. Est-ce qu'il y a marqué que c'est celui qui fait tout cela qui ne trébuchera pas? Ose Elect, il y a marqué celui qui fait ça. Afilou Bechadam Inayu, même s'il en fait une de ces choses-là. Et il amène une preuve pour ça. Et ça, c'est un gros joker. Pourquoi c'est un gros joker? Mais c'est un gros joker qu'on ne comprend pas trop. Je vais dire pourquoi. C'est un gros joker parce que finalement, c'est quand même assez rassurant. Ça demande une réinterprétation. Mais c'est comme si on disait, et même d'après Rashi, ça pourrait, même d'après Rashi et d'après le Rambam, non, disons d'après le Rambam, ça pourrait s'entendre. Ça veut dire, ça voudrait dire comme ça. D'après le Rambam, on dit, il y a des actes, il faut essayer de faire des actes qui sont pour être zoché, comme si les mitzvot, c'était finalement pour être zoché. Il y a beaucoup de mitzvot, etc. Pour être zoché, pouvoir avoir accès au monde futur. Pour avoir accès au monde futur, il faut dans sa vie avoir fait un acte totalement désintéressé. Il faut. C'est un acte vraiment, j'aurais jamais fait ça. Moi, toute ma vie, je fais des choses normales, je fais la Torah, etc. Je fais bien. Mais ça permet pas d'accéder au lavaba. On a l'impression que la Torah elle-même, le fait d'appliquer la Torah elle-même, je vous dis pas que je comprends. Hein. Je pense même que je comprends pas. Mais le fait
d'accéder, le fait de faire les mitzvot, ça ne suffirait pas. Il faudrait tout à coup, comme dit le Rambam, faire un acte complètement désintéressé. Alors, on viendrait nous dire, voilà, on te donne des exemples, il suffit d'en faire un. Ah, pourquoi ces exemples-là? Ça restera toujours une grosse question. Parce que des actes désintéressés, on a l'impression qu'on aurait pu donner une cinquantaine d'exemples, divers et variés sur ça. Ça, je n'ai pas de réponse à ça. Et est-ce que c'était, parce que finalement, c'est des choses qui sont des choses quotidiennes, des choses, parce que des choses dans la relation à l'autre, mais qui sont, disons, c'est dans la problématique des relations à l'autre que se pose la question de l'acte désintéressé, et que arriver à faire dans une relation aux autres, que ce soit aussi comme Cheskiaou pour faire ce qu'il a fait à son père, pour faire un acte qui vraiment était complètement désintéressé, parce que vraiment, et ça le bouleversait sûrement de faire ça à son père. Est-ce que, disons qu'on pourrait comprendre, d'après le Rambam, qu'on nous donne ici un échantillon de ce que serait une chose faite de manière hors norme, et pourquoi on aurait pris ces exemples, qui sont des exemples dans le commerce, des exemples dans le Lachon Hara, des exemples dans l'amour des Talmidei Chachamim, des exemples, ça veut dire, par exemple, dans l'exemple, ça veut dire, on ne voit pas tellement Yehoshaphat, si on dit comme ça, Yehoshaphat, il se lève de son trône, il embrasse les Talmidei Chachamim. Effectivement, sur ça, il n'aura pas, on se dit, ce n'est pas un acte qui permet d'accéder au Lamaba, mais dire au Talmid Chacham, alors que je suis roi, me descendre de mon trône et me dire, papa, de l'appeler son père, mais pas seulement, tu n'es pas seulement mon père, mais aussi tu es mon maître, mais tu n'es pas seulement mon maître, mais aussi tu es mon enseignant. C'est-à-dire, il faut mettre une grosse dose quand même. Il faut vraiment aller très loin. Il ne suffit pas de faire ce que normalement on ferait, et même plus. Il faut aller très, 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 très loin. Donc ça, on pourrait comprendre que grâce à ce que Raman Gamliel, grâce aux pleurs de Raman Gamliel par rapport à ça, on pourrait comprendre que un de ces actes-là, peut permettre d'accéder au Lamaba, parce que voilà, moi je comprends pas trop, parce que je comprends pas trop en quoi c'est que ces actes-là, mais disons ce serait un échantillon, l'échantillon le plus significatif, peut-être pas que ça d'ailleurs, mais ça c'est difficile à dire que c'est pas que ça, mais ce serait l'échantillon le plus significatif. Et qu'est-ce que signifierait alors on dit qui peut résider, etc., qui d'une certaine manière peut être Zoché du Olam. Tout ça, si on dit comme le Rambam, hein, d'après Rashi, qui peut être Zoché du Olam Haba, et qu'on ait résumé toute la Torah qui est un moyen d'y accéder à ça, celui qui fait. Et celui qui. Ça veut dire. Celui qui fait ça, et surtout trébucher, c'est le problème de trébucher. Il dit qui peut. Celui qui fait ça, ou une de ces choses-là, il ne trébuchera pas. On s'était demandé, mais trébucher, on ne sait pas ce que ça veut dire, trébucher. Après, trébucher, ça a l'air d'être toujours dans cet ordre d'idées-là. Trébucher, c'est rater l'objectif. C'est-à-dire ne pas arriver à bon port et se casser la figure avant. Ça, c'est une manière de voir. L'autre manière de voir, c'est de comprendre, pas comme on l'a dit là, en introduisant ce qu'avait dit Rabbi Hanina ben Akashia sur les mitzvot, mais en disant juste qu'est-ce que c'est la Torah. On a dit la Torah, c'est 365 commandements négatifs, c'est-à-dire 365 jours dans l'année. Yomot HaChama, on veut dire dans chaque jour un interdit. C'est-à-dire c'est un rapport au monde où je ne suis pas complètement dans le monde, puisque finalement à chaque jour correspond à, je suis disons sans cesse sous le signe de l'interdit, et aussi il y a les 245 mitzvot que je fais avec mon corps, et donc là on a fait tenir tout ça sur 11 principes. Mais ça, si vous voulez, il faudrait comprendre exactement, disons, c'est pas très clair, parce qu'on aurait cité des interdits, un certain type d'interdits qui font que ma relation au monde, c'est-à-dire, je sais pas,
ne pas prendre, par exemple, si je prends un exemple, ne pas prendre du ribit, ne pas prendre de l'argent, alors que je peux en prendre, serait quelque chose, alors que la Torah me l'autorise. C'est-à-dire comme le ribit ou Rav Safra. Vous vous souvenez l'exemple de Rav Safra, on lui avait proposé plus d'argent, mais lui, il avait déjà dans sa tête décidé un certain prix. Ça veut dire ne pas prendre d'argent alors que je peux prendre de l'argent. Ce serait euh, un principe tellement fondamental que ça résumerait que là-dessus pourrait s'appuyer toute la Torah. C'est-à-dire que la Torah ne serait qu'une conséquence de cette capacité qu'a l'homme à ne pas profiter, à ne pas prendre, alors qu'il aurait, en l'occurrence de l'argent, alors qu'il aurait l'occasion de la prendre. Je ne suis pas complètement convaincu que ça soit ça. Mais disons que pour l'instant, on va faire les autres et ça va éclaircir un peu ce sujet. Pour l'instant, disons comme ça. Et en tout cas, on verrait par rapport à notre sujet du rapport entre la Torah et l'éthique, disons que on verrait que cette chose assez intéressante, je pense qu'on ne dit pas assez souvent et qu'on ne sait pas assez souvent, c'est que finalement, si on fait tenir la Torah sur ces principes-là, ce sont des principes qui sont, disons que l'éthique version judaïsme, mais pas que, comme on a donné l'exemple la semaine dernière, mais pas que, ce serait vraiment quand je me situe en dehors, ça veut dire quand je me situe à l'intérieur de la loi, au-dessus de la loi. C'est-à-dire que je fais quelque chose, c'est-à-dire que l'éthique, c'est faire un acte, comme dit le Rambam, un acte totalement désintéressé. Un acte avec aucun mélange de calcul, de volonté de quelque chose, de prendre pour moi, rien du tout. Et donc, et non seulement ça, mais bizarrement, ce serait quelque chose sur lequel la Torah repose. C'est ça, moi, qui me choque le plus. C'est qu'on ait fait tenir la Torah sur des choses qui sont plus que des mitzvot. Ça, je n'arrive pas trop à comprendre. Moi, pour moi, la Torah, elle tient sur le fait de faire les mitzvot. Alors peut-être que je ne les fais pas toutes, mais alors qu'on me donne un échantillon de quelles sont les mitzvot fondamentales, et je vais les faire. Mais jamais, jamais, jamais le plus, jamais d'en faire plus. Je ne connais même pas ce sujet d'en faire plus. J'en faire plus, ça dépend des gens. Chacun a des moyens plus ou moins, des capacités plus ou moins grandes de dépasser les mitzvot. Mais ça, c'est du surplus. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer? Est-ce que c'est un fondement ou c'est quelque chose qui est du surplus? On a l'impression que ce n'est pas du surplus. Ce n'est pas du surplus, c'est un véritable fondement de la Torah. Et David Améa dit au moins une de celles-là, tu es obligé de faire. On peut aussi dire, pour comprendre ça, on peut aussi dire que finalement, il reste que si on ne rentre pas dans cette question de Olam Haba, comme dit le Rambam, on peut aussi dire que finalement, comme dit David Améa, il faut être miyagur bo alecha miyishkon be'arkochecha. C'est-à-dire quand même le but et l'objectif, c'est que Akadosh Baruch Hu puisse résider parmi le peuple juif, qui est le Beth Amikdash, et que dans le Beth Amikdash et la Shrina, qui est un signe qu'Akadosh Baruch Hu peut vivre avec nous. Et donc ce serait ces actes-là qui ont été faits, qui sont des signes de la possibilité de faire résider Akadosh Baruch Hu avec nous. Et faire résider Akadosh Baruch Hu avec nous, pour des raisons un peu longues à vous expliquer maintenant, c'est toujours quand je fais pas seulement la loi, ça ne suffit pas de faire la loi, mais quand je fais quelque chose de plus que la loi. Et pas plus que la loi dans n'importe quel sujet, et c'est ça qui est très étonnant. C'est pas plus que la loi dans Bassar des Khalav, dans la viande, c'est pas plus que la loi dans Chatnez. On aurait dû donner des exemples dans les Choukim. Non, c'est un plus que la loi qui a l'air concentré uniquement dans ces choses qui sont Benam le Chavero. Et peut-être qu'il y a des gens que ça étonne pas, mais moi, ça me surprend. Donc, on peut continuer encore peut-être 5 minutes. Ensuite, pour une raison à définir, toujours si on dit d'après Rashi, les gens
même 11, mais moi, c'est ce qui me dérange. C'est-à-dire, ensuite, on descend à 6. Mais déjà, ça ne sert à rien de descendre à 6. Parce que de toute manière, déjà, on n'était pas à 11. Donc, il faut dire que la descente à 6, alors qu'on était déjà à 1, puisque Rabban Gamliel, on lui a dit que c'est un seul de ces principes qui suffit. Donc, on n'est pas dans une descente à 6. La descente à 6, il faut l'expliquer comme étant un de ces 6. Donc, on est 11, en vérité, c'est 1. 6, c'est 1. 3, c'est 1. 2, c'est 1. Et 1, ce sera 1. Mais ça a toujours été 1. Donc, c'est quoi la descente alors que ça a toujours été 1? Puisqu'on a vu que Rabban Gamliel, quand il pleure, on le rassure en lui disant « Mais non, on n'a jamais parlé des 11. On n'a parlé que d'un seul des 11. » Donc, on est toujours à 1. 1, 11. 1, 6. 1, 3. 1, 2. 1, 1. On est toujours à 1. Alors, qu'est-ce que c'est 6, 11, 3, 2, 1 si de toute manière on est à 1? Il faut dire d'après Rashi que c'est une descente. Une descente, ça veut dire qu'on ne peut plus demander aux gens de faire des choses aussi compliquées. C'est que la barre, même qu'a mise David Ameller, elle est trop haute et que maintenant il faut réinitialiser le programme en disant que le programme suit la courbe de capacité des gens. Ça, c'est un grand sujet de Moussard, si vous voulez. Est-ce qu'il y a une espèce de Torah dans l'absolu et chacun tend vers l'absolu, ou au contraire, on est obligé de tenir compte du niveau des gens, et en fonction du niveau des gens, comme on voit ici, peut-être, on réinitialise le programme et on dit attention, on oublie là, les 11 de David Ameller, ça c'est fini. Ça c'est fini. Moi j'ai du mal à comprendre que c'est fini, puisqu'on nous a donné des exemples de gens qui étaient bien après David Ameller. Rav Safra, Rabbi Yochanan, Rabbi Ishmael. Tant qu'on était dans Abraham, Yaakov, ça allait, on nous donne des... Voilà. Mais peut-être que ces choses-là ne sont plus accessibles. C'est-à-dire, on ne peut pas demander aux gens de faire ce type d'acte-là. Alors, on va descendre à 6. Ce n'est pas qu'on va descendre à 6, c'est qu'on va descendre à 1 toujours. Mais 1 d'une nouvelle catégorie. Et cette nouvelle catégorie des 6, c'est une catégorie de choses beaucoup plus abordables. Et finalement, on descendra. Alors, on va voir si c'est juste. On en fait peut-être un seul, un ou deux. On arrête. Qu'est-ce que c'est le premier des 6? C'est Yeshayahu Ve'emidan al-Shesh. Il les a fait tenir sur 6. Dirtiv, Oler Tzedakot, Ve'dover Mesharim, Moes Bebetza, Miashkot Noer Kapav, etc. Donc, on va faire le premier. Oler Tzedakot. Alors, c'est marrant parce que le premier de chez David Ameller, c'était Avram et c'était la Tmimut. C'est-à-dire, Italer le Fanav Yetamim. C'est-à-dire que la première chose, mais c'était une quand même des 11, mais une seule des 11, c'était la Tmimut. Donc c'est un peu long à expliquer, mais c'était ça. Dans le deuxième exemple, on cite Avram Avinu encore, donc on ne comprend pas pourquoi on cite Avram Avinu encore, alors qu'on a déjà cité Avram Avinu pour dire que la qualité qu'il fallait, c'était Oler Tamim, aller de manière tam. Je ne vais pas expliquer le mot tam maintenant, donc j'ai un peu de mal à le traduire parce qu'il ne veut pas dire grand-chose dans une traduction comme ça. Disons, dans une traduction simple, ça veut dire être simple. Aller avec simplicité, ça veut dire sans calcul. D'accord? Maintenant, on devrait quand même dans les 6, puisqu'on parle encore d'Avraham Avinu, retrouver cette notion de Tmimut. On dit comme si on avait dit, d'après ce que je dis, il faut voir si c'est vrai, hein, mais comme si on disait, on oublie la Tmimut. C'est fini. On oublie la Tmimut. Au revoir. Mais on va prendre autre chose d'Avraham Avinu, qui n'est pas la Tmimut. Autre chose de lui. Autre chose de lui qui est plus abordable que la Tmimut. Qui est quand même une grande qualité, qui est quand même quelque chose de difficile, quand même quelque chose de complexe.
mais on n'est plus au niveau de la tmimut. Donc, on va choisir quelque chose de compliqué. On sait que Abraham Avinu, quand il va prier, avant de prier pour la ville de Sdom, on dit qu'Abraham Avinu, Hachem dit je ne peux pas cacher à Abraham ce que je vais faire à la ville de Sdom. Il est devenu maintenant un peu le responsable du monde. Amechasé animé Abraham, est-ce que je peux cacher ça à Abraham, etc. Je ne peux pas lui cacher ça. Je suis obligé de lui dire ce qui va se passer. Je ne peux pas détruire des milliers et des milliers de personnes sans lui dire, sans le mettre au courant, alors que lui, il est maintenant, je l'ai nommé Avamon Goïm, d'une certaine manière, le responsable de l'humanité. Donc, on dit, est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je vais faire? Va Abraham ayoye le Goy Gadol, il sera un grand peuple, Vatsum, venivrechu bo, la bracha viendra de lui. Donc, je ne peux pas à la fois lui dire, tu es la bracha pour les autres peuples, et derrière son dos, détruire. D'accord? Il faut que je lui fasse comprendre ce qui est en train de se jouer. Alors lui, il serait la bracha et moi, je serais en train de détruire derrière. Donc, ça irait pas, ça marcherait pas, quoi. Et là, on dit, ce fameux passo, qui yadativ, parce que j'ai de l'estime pour lui, le man asher yitzavet banav et beto acharav, parce qu'il ordonne à ses enfants et à sa maison, pas parce qu'il ordonne en vérité, parce qu'il a ordonné à ses enfants et à sa maison après, de garder le chemin d'Hachem, d'être juste et juste. Tzedaka ou Mishpat, d'être juste. Donc Tzedaka ou Mishpat, c'est ce qui a marqué ici, en tout cas sur Tzedaka. Il dit, on a fait tenir sur un principe, au lieu d'aller de manière avec tzedek, donc avec justesse. Comme on dit, la tzedaka, c'est la justice sociale, de faire les choses avec correction, avec droiture. Et donc, ça, ce serait le premier problème. On disait Avram Avinu, ça c'est Avram, dirtiv, ki yadativ, je le connais, Asher Yotzavé, etc. Et donc, en quoi on voit d'une certaine manière qu'on a baissé le niveau, c'est qu'il ne s'agit plus maintenant de tmimut, qui a l'air d'être une attitude désintéressée par rapport au monde, sans calcul, d'arriver à faire des choses sans calcul, d'arriver à faire des actes totalement désintéressés. Mais ici, on parle plutôt de l'estime qu'a Hachem pour Abraham, en tant que, c'est vrai, responsable des autres, il restera ça, mais c'est plutôt le côté, en vérité, ce n'est pas très clair, hein, mais le côté, il enseigne la tzedaka, ça veut dire il enseigne la justice, ça veut dire disons que tout ça pour dire que la tzedaka et le mishpat, c'est des choses qui s'entendent, c'est des choses qui sont possibles, c'est des choses où chacun, il n'y a pas besoin, ça veut dire, c'est vrai qu'Abraham l'a fait et on le met en exergue en tant qu'Abraham, mais disons qu'on a l'impression que c'est des choses qui sont beaucoup plus entendables que la tmimut, parce que la tmimut, c'est une relation à l'ordre où j'accepte quelque part, comme on dit, la tmimut, c'est par exemple la Hakeda, ou c'est accepter, disons, accepter des formes bon, on ne va pas faire ici, mais disons, accepter une forme de midatadi, une forme de violence qu'Akadosh Baruch Hu exerce contre l'homme, comme par exemple on dit à Abraham, aie un fils, tue ton fils, ou va sur la terre de Canaan, et là il y a la famine. Voilà, des choses, une relation avec Akadosh Baruch Hu, où si je commence à trop réfléchir, si je commence à faire trop de calculs, je me demande ce qui est en train de se passer. Et donc c'est ça cette fameuse tmimout. On a l'impression que cette tmimout-là, et tous les autres exemples, dans tous les autres exemples, il faut, en tout cas ceux qui sont, par exemple, quelqu'un qui pourrait prêter à intérêt et ça lui serait plus facile pour lui de vivre et il ne le fait pas, ou même c'est grâce à ça qu'il va vivre et il ne le fait pas. Donc il faut un certain niveau de désintéressement. On a l'impression que dans la
les générations d'après, quand on a fait tenir sur 6 principes, on ne pouvait plus mettre le désintéressement, l'acte lishma, l'acte complètement désintéressé, comme étant le... C'est plus ça. Il faut que ça soit des actes où tout le monde comprenne, c'est un peu plus bas, tout le monde comprenne que c'est ça qu'il faut faire. Pas des choses hors normes, mais des choses plus intelligentes, plus défendables intellectuellement. Et donc ce serait ça, la descente du passage du 11 qui est 1, mais 1 de choses hors normes à l'époque de David Ameller. Là maintenant, on est dans les 6, on les fera la prochaine fois. Dans ces 6-là, vous allez voir que c'est des choses, vous allez me dire, ben oui, on comprend de quoi il s'agit, c'est un peu normal de faire comme ça. Voilà, je m'excuse pour ce début chaotique, indépendant de ma volonté, mais chaotique quand même. Et je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine. Ciao à tous.